Le plateau du Ségala, sur lequel culmine Barraqueville, est l'un des grands socles agricoles de l'Aveyron. Ici, le bocage dessine un damier de haies et de prairies pensé depuis des générations pour protéger les sols, l'eau et les troupeaux. De loin, on voit une campagne tranquille. De près, on découvre un territoire qui n'a cessé de se transformer pour continuer à vivre de la terre. Longtemps, l'acidité des sols n'a permis qu'une seule culture, le seigle. C'est de là que vient le nom du Ségala. L'arrivée du chemin de fer a tout changé. En amenant la chaux, elle a ouvert la voie à la fertilisation des terres. À la culture de céréales plus nobles comme le blé ou l'orge, puis à l'introduction du maïs et d'autres plantes fourragères. Dans la mémoire des agriculteurs, il y a un avant et un après la chaux, un tournant silencieux mais décisif dans l'histoire du paysage. Aujourd'hui, l'élevage reste omniprésent et se décline en productions diverses. Les bovins dominent le décor, vaches laitières et vaches allaitantes cohabitent sur les mêmes coteaux. Blondes d'Aquitaine, limousines, charolaises, aubrac, chaque race raconte une façon de produire une histoire familiale, un marché. Aujourd'hui, l'exploitation compte 175 hectares avec deux productions principales, donc vaches laitières et les bovins viande. On est sur l'exploitation, on est autonome fourragèrement, on n'achète rien, juste un petit peu de complément pour les veaux, qu'on mélange avec nos céréales fermières. Donc après, voilà, on est toujours dans cette volonté d'avoir des produits de qualité et de maîtriser nos coûts de production. Avec des démarches comme le label Veau de l'Aveyron et du Ségala, les éleveurs ont appris à valoriser la qualité de leurs animaux bien au-delà du département. Là, en ce moment, il y a des cours de vente, que ce soit la viande, enfin, des produits que nous on fait sur l'exploitation qui augmentent. Donc c'est vrai que ça encourage quand même bien pour l'évolution de l'exploitation. Autour de Barraqueville, de grandes fermes laitières fournissent les laiteries de l'agglomération ruthénoise. Pour ce qui est de l'exploitation, aujourd'hui, on exploite 350 hectares. Le site regroupe 240 vaches laitières adultes pour une production de 2 200 000 litres de lait. On avait démarré à 4 associés en 1991. Puis en 2017, on est passé à 5 et là, on vient de passer à 6 associés. Dans ces exploitations associées, le métier a profondément évolué. On parle autant d'organisation du travail, de rotation des astreintes et de week-ends de repos que de litres de lait produits. L'agriculture, c'est un des plus beaux métiers du monde à partir du moment qu'on se fait plaisir. Il ne faut pas en devenir esclave. Donc, on a fait évoluer notre métier en prenant exemple sur d'autres entreprises en dehors du milieu agricole. Et on a privilégié l'humain. La principale ambition, c'était d'avoir le droit d'être malade, la dilution des charges et, à terme, pouvoir se libérer du temps libre, des week-ends et des jours de RTT. On s'impose aussi 3 semaines de congés par an, qui sont obligatoires. On ne veut pas voir l'associé, il fait ce qu'il veut, il n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, on ne veut pas le voir sur l'exploitation. Il faut une coupure. Et en fait, on s'aperçoit que depuis qu'on coupe et qu'on n'a plus la tête dans le guidon, on est beaucoup plus performant les jours où on est présent sur l'exploitation.
l'avantage d'être nombreux, c'est qu'en fait, on choisit un peu les tâches qu'on aime bien faire. Chaque associé a choisi suivant ses capacités et suivant ce qu'il aimait faire. Et à partir du moment qu'on est tous spécialisés sur quelque chose, on n'a même pas d'organisation de travail. Ça se fait naturellement. S'il faut mettre de l'engrais, du pulvé, sortir du lisier ou aller labourer, chaque associé a ces compétences-là. Et donc l'organisation est très très simple. C'est juste dire voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Si les vaches sont encore les reines du Ségala, elles partagent désormais le territoire avec d'autres troupeaux. Les brebis de race Lacaune pour la viande ou pour le lait destiné à Roquefort ou au Pays Basque occupent une place importante dans quelques fermes. Ces élevages ovins sont aussi le visage d'une agriculture qui se féminise. De plus en plus de femmes choisissent de s'installer, de reprendre ou de transformer des fermes pour en faire des projets de vie à leur image. Je me suis installée en 2004, quand mon père a pris la retraite, en GAEC avec ma mère, sur l'exploitation en bovin-viande. Ma mère a pris sa retraite en 2015. Je suis restée exploitante toute seule jusqu'en 2022. On a fait le choix de passer en brebis laitière pour l'installation de Guillaume. À la base, on avait 70 mères, donc on a vendu des vaches, on a gardé que 15 mères et on a mis des brebis laitières. On livre à la société Onétique, qui est au Pays Basque, à Macaille. Aujourd'hui, on est 2. On a fait quand même des investissements sur la même surface qu'il y a 5 ou 6 ans. Et on vit à 2, là où toute seule, j'avais du mal à tirer un revenu, elle est bourrée. Le rôle de chacun, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes compétences et connaissances autant l'un que l'autre. Hélène va s'occuper de tout ce qui est surveillance et alimentation. Et après, moi, je fais la traite des brebis. Et je m'occupe de toute la partie, on va dire, extérieure, travaux dans les champs. En parallèle, d'autres formes d'activités agricoles ont pris racine dans ces terres. La culture de la pomme de terre a longtemps été emblématique de la terre noire et douce de Barraqueville. Aujourd'hui, lentilles, pois carrés et autres légumineuses viennent compléter la palette. Ces productions trouvent souvent leur débouché en circuit court. Colis de viande, sachets de lentilles, vente directe sur les marchés, dans les commerces locaux ou via des réseaux de restauration. On a agrandi l'exploitation, on a fait des céréales de vente, du blé, du colza. Et puis après, on voulait se tourner sur notre culture. Et puis en cherchant sur Internet, on s'est aperçu que la lentille, il n'y avait pas besoin de traitement, pas besoin d'engrais chimiques. On essaye de la travailler en bio, vu que c'est pour la consommation humaine. Aujourd'hui, notre plus grosse clientèle reste la restauration. Et puis depuis le début de l'année, on a trouvé un marché sur Paris. Et puis finalement, ça a bien pris et maintenant, on continue chaque année à en faire. Cette diversification n'est pas qu'économique, elle participe aussi d'une recherche d'équilibre, mieux valoriser chaque hectare, mieux se protéger face aux aléas climatiques, mieux répartir le travail au fil de l'année. Quelle que soit leur production, les agriculteurs barraquevillois ont su mettre en valeur leur travail et celui de leurs ancêtres à travers plusieurs manifestations devenues des rendez-vous incontournables. On pense évidemment à la foire agricole, vitrine historique de Barraqueville, mais aussi au concours national des bœufs gras de Pâques, au marché au cadran hebdomadaire ou encore à l'accueil du salon national de la race limousine. C'est un plaisir de revenir à Barraqueville. C'est un endroit où la limousine est bien implantée et qui participe à toutes les productions de la race, les productions locales pour les éleveurs. C'est nécessaire de venir remontrer régulièrement l'implantation de la race. Ça paraît naturel de voir des limousines dans les champs, dans l'Aveyron,
mais c'est également nécessaire de mettre en focus régulièrement. Le concours départemental des miels a choisi Barraqueville comme lieu d'implantation, confirmant le rôle de la commune comme carrefour agricole à l'échelle de l'Aveyron. C'est la 18e édition du concours des miels, qui se fait historiquement à Barraqueville depuis toutes ces années. Barraqueville, ça reste central, donc on a des gens, cette année on a des gens de Toulouse qui sont venus, on a des gens du Nord Aveyron, on a des gens de l'Ouest Aveyron. Autour de cette dense activité d'élevage et de culture, toute une économie s'est mise en place et s'est sédentarisée à Barraqueville. Mécaniciens agricoles, vétérinaires, négociants en bétail, équipementiers, coopératives et enseignes spécialisées forment un maillage serré. Ici, on trouve tout ce qu'il faut pour entretenir un troupeau, réparer un semoir, équiper une bergerie, vendre un lot de jeunes bovins. En 2020, donc avec Quentin, mon neveu, on a décidé de reprendre une entreprise qui laissait les rênes sur Barraqueville. On a démarré que tous les deux, clairement. Et puis au fur et à mesure, après on a commencé à prendre une comptable, puis des apprentis. Et là aujourd'hui, on a quelqu'un aussi à la motoculture. On intervient aussi sur place, clairement. On a deux fourgons de dépannage. On va sur place pour réparer. Dans ce secteur d'élevage qu'on est quand même, c'est toute l'année qu'on est un peu sur le qui-vive par rapport aux pannes qui peuvent survenir. Avec les agriculteurs, on a une relation qui est quand même assez intéressante. Déjà les mentalités, les façons de travailler, il y a un fort potentiel sur le secteur. Donc on est sollicité rapidement. Quand certains, ça peut arriver sur des pannes de matériel, et que nous, on ne peut pas subvenir de suite, ils se prêtent éventuellement, momentanément, les outils pour pouvoir faire leur travail. Nous, on ressent de l'entraide entre les agriculteurs ici. La répartition de la clinique, on va dire, c'est 70% de rural avec vaches laitières, vaches allaitantes, quelques ovins. On a tous des compétences en élevage. On a une configuration géographique qui est très intéressante parce qu'on est sur un plateau. Donc on a quand même un territoire rural qui est très bien achalandé en professionnels et en partenaires. On a de la proximité. On a déménagé en 2017, avenue Marengo, donc ici. On a eu à cœur d'avoir une partie de la clinique qui soit vraiment adaptée à nos clients ruraux qui seraient amenés à se déplacer. Donc on a une salle où on peut hospitaliser plusieurs veaux. On a une salle où on peut opérer les veaux. J'aurais un mot pour nos collègues agriculteurs et producteurs qui aujourd'hui sont contraints par une nouvelle maladie et cette dermatose qui va nous tracasser. Je pense qu'il faut que, même si c'est que moralement aujourd'hui, il faut les soutenir parce qu'ils vont vivre et nous allons vivre avec eux des moments compliqués. Cette maladie virale, inoffensive pour l'homme, fragilise lourdement les troupeaux. Fièvre, chute de production, troubles de la reproduction. Elle impose surtout des mesures sanitaires drastiques. Dans plusieurs régions françaises, des abattages massifs sont déjà pratiqués. En réaction, la colère gronde, des blocages s'organisent et des confrontations éclatent parfois avec les forces de l'ordre. Cette crise nous rappelle avec brutalité comment une alerte sanitaire peut déclencher la détresse de toute une profession. En Aveyron, aucun foyer n'a été détecté pour l'instant, mais une ombre plane, celle d'une grande incertitude face à l'avenir. Adaptation au changement climatique, implantation de nouvelles haies, réflexion sur l'autonomie alimentaire, recours à des outils plus précis et parfois connectés, attention croissante portée au bien-être des animaux
et des éleveurs. La Chambre d'agriculture, les organisations de producteurs, les collectifs d'agriculteurs et les filières de qualité participent à ces transitions pas à pas. Le premier projet lié à l'agriculture, c'est le développement des énergies renouvelables. On a un projet de méthanisation qui est en cours. Les projets par rapport du photovoltaïque sur les bâtiments. Ce Ségala, c'est un territoire très dynamique, très vivant. Et justement, ce côté rural et festivité qu'il faut essayer de conserver, quoi. Le Ségala n'est pas seulement un décor de carte postale, c'est un territoire où la question de la relève est bien réelle. Entre les gros GAEC laitiers, les fermes plus modestes, les exploitations ovines et les producteurs en circuit court, chacun cherche la bonne formule pour donner envie à des jeunes de reprendre un jour le flambeau. Je suis installé ici au GAEC du Fieux depuis le 1er janvier 2023. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas issu du milieu agricole. J'ai suivi une formation agricole, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais ils n'avaient pas une exploitation assez grande pour que je puisse m'y installer. J'ai eu l'opportunité ici de venir m'installer sur cette exploitation. C'est que du positif parce que, honnêtement, aujourd'hui, gérer une exploitation, même en termes de papier et tout ça, c'est très très compliqué. Nicolas, déjà, avec son père, il avait déjà pris la main là-dessus. Moi, tout seul, dès le début, si on n'est pas accompagné, honnêtement, je ne sais pas comment on aurait fait, quoi. Enfin, comment moi, tout seul, j'aurais fait. Et du coup, là, c'est vrai que la différence d'âge, avec toute l'expérience qu'il a déjà, c'est super, quoi. Au fond, c'est peut-être là que se joue la résilience agricole à Baraqueville, parce que ce territoire rassemble sur quelques kilomètres un concentré de ce qui fait la force de l'agriculture, des paysages travaillés, des savoir-faire, des structures collectives, des services techniques, des événements qui racontent la fierté d'un métier et surtout des femmes et des hommes qui tiennent, innovent et s'entraident. On dit souvent que Baraqueville est au carrefour de la ville et de la campagne. On pourrait ajouter au carrefour d'histoires anciennes et de projets d'avenir. Alors que l'on entend partout que le métier d'agriculteur est fragilisé, parions que l'exercer dans un microcosme comme celui-ci, où l'on cultive à la fois la terre, les liens et l'équilibre de vie, reste une des plus belles façons de faire vivre le Ségala.